inversait les choses. Et si la page blanche, c'était pas du manque, mais c'était du trop-plein? Je pense que c'est intéressant de percevoir ça de ce côté-là. Mais un trop-plein de quoi? Est-ce qu'on n'est pas, avec cette fameuse page blanche, face à un trop-plein de jugement? Est-ce qu'on n'est pas en train, avant même d'avoir écrit, d'être déjà dans l'analyse et finalement l'évaluation de ce que je vais avoir écrit, hein, et que ça peut bloquer si j'ai l'impression qu'il faut que ce soit à la hauteur de mes attentes, de ce que j'attends de la littérature, de ce que j'attends d'un texte profond, avant même de l'avoir écrit, eh bien, ça peut me bloquer. Alors que finalement, en écrivant, le texte, il sera plus ou moins bon. Peut-être que s'il n'est pas bon, c'est pas grave, on va le laisser de côté, mais peut-être qu'il va aider à produire un autre texte qui lui sera meilleur ou plus en adéquation avec ce que vous attendez. Donc, en fait, cette question du jugement, je pense qu'elle est importante quand on parle de page blanche. Et donc, c'est important de ne pas être déjà dans l'après. C'est comme quand un comédien joue au théâtre, par exemple, s'il se regarde jouer, il joue mal. L'idée, c'est d'être dans le moment, et puis l'après, on verra après, quand ce sera le moment de l'après. Hein, donc vraiment être dans le temps présent et ne pas s'auto-juger sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Bien sûr, au-delà du trop de jugement, c'est le trop de pression.